pages qui vont être pour le site, par exemple, qui sommes-nous, les mentions légales, nous contacter, etc. Donc, on va pouvoir retrouver la possibilité ici dans l'onglet pages, toutes les pages. Je clique, je vais avoir toutes les pages. Donc, c'est proposé par défaut. Quand j'ai généré le plugin WooCommerce, j'ai eu des éléments qui se sont créés. Donc ça, toutes ces pages existent et je vais pouvoir également en ajouter. Par exemple, faire ajouter et je vais faire une page qui sommes-nous. Donc, qui sommes-nous? Point d'interrogation. Donc là, je n'utilise pas un autre plugin, il y a Elementor qu'on pourrait voir pour créer des pages. Ici, j'utilise Gutenberg qui est celui proposé par défaut par WordPress, donc je peux mettre le titre. Et après, sur le petit plus, je vais pouvoir choisir des éléments. Donc, je ne vais pas tout expliquer. Nous, on va mettre par exemple du paragraphe, on pourra ajouter des images, des bannières, etc. Des blocs communs, des mises en forme. Il y a beaucoup d'éléments. Là, c'est pas le sujet en tout cas de ce que je vous montre. Alors, paragraphe, et je vais pouvoir comme ça écrire qui sommes-nous. Alors, on pourra reprendre la même chose, un faux texte, pour générer du faux texte. Voilà, allez. 5 paragraphes pour qui sommes-nous. C'est déjà un peu trop d'ailleurs. 3 paragraphes, ça va être très bien. Donc, je copie, vous, hein, ça sera votre texte. Hein. Moi, c'est parce que j'ai pas le texte, donc vous, ça sera votre texte. Vous pouvez rajouter par la suite, ici, vous pourrez rajouter des images si vous voulez à l'intérieur ou à l'extérieur de tous ces éléments. Vous pouvez également rajouter des éléments en gras. Vous pouvez rajouter des liens pour aller vers des autres pages ou autres. Ça, c'est intéressant. Par exemple, vous contacter, peu importe, et plein d'autres éléments. Vous pouvez donc également mettre sur la colonne de droite, on retrouve définir une image en mise en avant. Donc là, on n'est pas obligé, vous pouvez mettre si vous voulez. Autoriser les commentaires, vous me le décochez. Et vous pouvez choisir si c'est en pleine page, en système de page d'accueil ou en modèle. Donc ça va changer. Et si c'est des pages par an. Quand ça vous convient, vous appuyez sur publier. Et cette page, on va pouvoir aller la voir juste là. Donc là, c'est une page très simple. Hein. On va la voir. Donc, elle apparaît par défaut dans le menu. On va travailler sur le menu juste après. Donc, qui sommes-nous? On arrive là. Donc, vous voyez, on peut retrouver la possibilité d'avoir la colonne de gauche. Si je change maintenant ici, je vais retourner juste là et je vais changer par exemple en pleine page, en pleine largeur, pardon. Je fais mettre à jour, pleine largeur. J'actualise ici et vous allez voir. Là, je n'ai plus le menu qui apparaît. Donc, parfois, ça peut être intéressant visuellement. C'est comme vous voulez. Hein, vous êtes vraiment libre de choisir si vous voulez. Et ensuite, il y a le dernier qui est page d'accueil. Vous allez voir. Hop, je réactualise et on retrouve ici en page d'accueil. Donc, c'est en système. Là, ça va apparaître sur la page d'accueil. Hein. Je suis bien dans l'accueil. Ça va arriver ici. Et ensuite, il va voir les catégories et autres. Si je reviens vraiment sur ma page d'accueil du départ, je ne l'aurai pas. Mais sinon, le système de page d'accueil, c'est un système où on va tout avoir les éléments les uns après les autres. Donc voilà, soit pleine largeur, soit modèle par défaut, qui va permettre d'avoir, donc, comme je vous disais, donc qui sommes-nous? La colonne de gauche pour retrouver les produits. Donc ça, vous êtes libre. Donc ça nous permet de faire des pages et on va pouvoir comme ça les mettre ensuite dans les menus. Donc pensez bien à aller sur un site déjà peut-être pour vous donner des idées. Vous avez forcément des pages pour donner quelques informations. On va pouvoir faire une page contact également. On va pouvoir faire une page avec les informations légales, par exemple le système de livraison, etc. Il y a beaucoup de choses après vous pouvez mettre que les gens ne regardent pas forcément, mais qui doivent être sur le site et qui sont quand même intéressantes, autre que juste les produits. Donc vous allez créer comme ça toutes les pages nécessaires, faites une liste et vous créez toutes les pages ici. Vous pouvez après rajouter plein d'éléments, hein, des images à l'intérieur de cette page si vous voulez que ça soit un peu plus dynamique. Vous pouvez rajouter des blocs communs, vous pouvez me rajouter des éléments de WooCommerce en rajoutant des produits et autres directement à une page. Voilà pour la création de la première page. Qui sommes-nous?